Dans cette vidéo-là, je vais vous donner mes derniers secrets, vraiment mes derniers secrets, pour passer à l'étape au-dessus d'un putain de tueur en série dans le monde du trading. Ouais, moi je trade avec plus de 6 chiffres aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo juste avant cette vidéo-là, à propos du trading plan. Tout est dedans, tout est dedans. Et là maintenant, on va passer à l'étape, la dernière étape, qui est le weekly performance. Et je vous le dis, avec ces deux vidéos-là, je vous garantis à 100% que vous allez réussir. Je vous le dis, vous allez réussir à 100%. Donc, regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, commentez, partagez ma chaîne YouTube avec d'autres personnes. Après le générique, on commence. À tout de suite. Alors maintenant que vous faites le trading plan, que vous avez du data, que vous avez des screenshots, des notes sur vos trades et ainsi de suite, c'est bien beau tout ça, hein, mais si on ne fait pas une analyse de tous ces datas-là, à quoi ça sert? Vous êtes d'accord? Ouais, c'est bien beau de dire qu'en 4 heures j'ai ça, et qu'en 1 heure j'ai ci et ça, et ainsi de suite. Mais l'objectif en fait, c'est, à travers un trading plan, c'est de reconnaître des patterns positifs ou bien des patterns négatifs. Et à travers ça, fortifier vos patterns positifs, ok, et travailler sur vos patterns négatifs. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas voir ça sans le trading plan, sans journaler jour après jour ou bien trade après trade, pour qu'à la fin, vous puissiez voir tout ça et remettre en question, en fait, toute votre semaine de travail. C'est pour ça que je vous invite à faire le weekly performance tous les week-ends. Alors, comment ça se passe? Vous devez vous poser ces deux questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur le marché cette semaine et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le marché cette semaine? Pendant la semaine, vous allez avoir soit 3 ou 2 TP ou bien full stop loss. Vous devez essayer de comprendre ces choses-là. Donc en posant cette question, vous allez commencer à aller dans le sujet, dans cette grosse montagne remplie d'informations et vous allez commencer à voir s'il n'y a pas des ressemblances. Est-ce que pendant la semaine, 3 fois d'affilée, j'ai tradé pendant la session de Francfort? Voilà, par exemple. Mais par contre, je vois sur mon journal trading qu'il y a une semaine, voire 2 semaines où j'étais en profit à la fin de la semaine et à chaque fois, je tradais que la session de Londres. Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici que je ne pourrais pas apprendre? Si. Là, ce que vous apprenez, c'est que vous performez meilleur pendant la session de Londres. Alors, arrêtez de trader la session de Francfort, vous voyez? Donc, vous devez vous poser ce genre de questions-là, qui est, qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est la première étape. C'est la première grosse question à vous poser. Donc, voilà. Ensuite, à travers ces deux questions-là, on va avoir plusieurs sous-catégories de questions, comme par exemple, y a-t-il des trades qui a bien ou qui n'a pas très bien fonctionné pendant la semaine? Y a-t-il des heures ou bien des jours en particulier dans lesquels vous n'êtes pas performant? Voilà, moi je vous dis un cas personnel, le lundi ou bien le vendredi, je ne performe pas très bien. Voilà, c'est pas dans mon style de trading. Pourquoi? Parce que le lundi et le vendredi, généralement, sont des journées de scalp. Plus de 80% du temps, dans la semaine, on retourne au même niveau qu'on a pu laisser le lundi dans la semaine. Et ça, c'est totalement logique, d'ailleurs. Parce que dans la semaine entière, lundi étant le premier jour, on a aussi maintenant à rajouter dedans le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc oui, en effet, il va y avoir plus de volume, plus de pips et ainsi de suite. Donc, il y a des très grandes chances qu'on retourne là où on a pu laisser le lundi. C'est pour ça que là, par exemple, aujourd'hui, on est lundi et j'ai pas pris de trade. Ça m'intéresse pas. Tout comme les heures aussi. Le marché, par exemple, a un certain volume pendant la session de New York que comparé à la session de Londres. Et cela dépend de votre paire. Moi qui trade GJ, par exemple, j'ai plus de volume pendant la session de Londres. Mais si vous êtes quelqu'un qui habite en Angleterre comme moi, mais qui trade, je sais pas moi, NZD, USD, à ce moment-là, peut-être vaut mieux se concentrer sur les heures américaines. Et donc, du coup, trader pendant la session US. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il est super important que vous sachiez quand vous avez eu des stop-loss, c'était quand? Est-ce que c'était un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Ou bien est-ce que c'était pendant la session de l'Asie, Francfort, Londres, New York? Ça, vous devez noter.
Parce qu'à travers ça, vous allez voir, vous allez commencer à identifier certains patterns. Après, vous devez vous poser ces autres questions comme est-ce que vous êtes rentré dans un trade trop tôt ou bien trop tard? Ça, plein de fois, ça m'est arrivé dans le passé. Et du coup, j'ai vu mon RR passer de 1,4 à 1,2 par exemple parce que j'ai voulu attendre un peu plus et un peu plus. Mais ça, pareil, vous devez vous installer et vous poser cette question. Le trade que j'ai pris là, qui est passé en profit, ok, avec un RR de 1,2, je sais que j'aurais pu prendre à cet endroit-là, mais je ne l'ai pas pris et pourquoi? Essayez de comprendre. Est-ce que c'était par manque de boules? Par manque de couilles? Est-ce que c'était par un abus de peur? Et si c'était à cause d'une peur, alors est-ce que cette peur-là était légitime? Vous devez voir ça. Et là, vous allez me dire, mais frère, tu fais ça tous les week-ends, mais ça doit être relou. Bah, toutes les personnes qui pensent de cette façon-là, eux, ne vont jamais devenir des vrais traders parce que, normalement, vous n'êtes pas censé prendre 1 milliard de putains de trades chaque semaine. Ouais, moi, cette semaine, j'en ai pris 0 encore. Mais la semaine dernière, j'en ai pris que 2. Oui, du coup, je tente de faire ça pendant 1 heure, 2 heures. 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Et encore, c'était 2 profits. Donc ça, en 30 minutes, c'est fini. Donc ouais, non, c'est totalement faisable. Donc ouais, vous devez vous poser cette question-là. Pourquoi vous êtes rentré trop tôt? Ou bien pourquoi vous êtes rentré trop tard? La même chose avec le profit. Pourquoi vous avez pris votre profit trop tôt? Ou bien trop tard? Ou bien, si ça a touché votre TP, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous en soucier. Parce que si ça a touché votre TP, ça veut dire que vous avez juste suivi votre trading plan. Vous avez juste suivi votre plan. Mais si vous prenez votre profit un peu trop tôt, vous devez essayer de comprendre pourquoi. Par peur, ou est-ce qu'il y a une logique derrière? Et si cette logique, elle est valable, bah, ça veut dire que vous avez bien fait. Mais si cette logique n'est non valable, ça veut dire que et vous devez travailler dessus pour être meilleur. Et cela compte aussi avec le stop loss. Moi, le nombre de fois, ça c'était mon plus gros problème à un moment donné. Mon stop loss était beaucoup trop serré. Et avec mes étudiants actuellement, c'est la même chose. Je fais un petit shout-out à Jérémy qui avait ces problèmes-là, où à chaque fois, tous ses trades allaient dans la bonne direction, mais son stop loss était tellement petit qu'à chaque fois, il se faisait stop out et après, ça partait dans la bonne direction. Et à chaque fois, je lui disais, regarde, là, ici, tu avais un endroit dans lequel le marché aurait pu réagir. Pourquoi tu n'as pas mis ton stop loss plus haut? Donc, quand vous avez des stop loss pendant la semaine, essayez de comprendre, voilà, est-ce que mon SL était mis au bon endroit? Et la même chose quand vous êtes en profit. C'est pas parce que vous faites du profit que vous avez plus rien à optimiser, bien au contraire. Si votre trade, là, cette semaine, ok, votre stop loss était bien posé et ainsi de suite, mais votre RR était à 1,2, mais vous avez fait du profit, tant mieux. Mais le fait de pouvoir optimiser son stop loss aurait pu faire que votre RR aurait pu passer de 1,2 à 1,5 ou bien 1,6 ou 1,8 et ainsi de suite. Vous voyez, il y a toujours du progrès à faire. Donc installez-vous et essayez de voir ces choses-là aussi. Après, il y a le plan de, voilà, est-ce que vous avez trop risqué dans votre trade ou bien pas assez risqué? Ça, normalement, si vous avez un trading plan, vous devriez même pas vous poser ce genre de questions-là. Moi, je le pose parce que je sais qu'il y a des mecs, ils s'en battent les reins, hein, pour pas être vulgaire, de tout ça. Donc, du coup, je l'ai mis dans la liste. Mais normalement, vous n'allez pas vous poser cette question-là parce que si vous avez un trading plan, vous avez aussi un risk management. Et donc, du coup, vous avez aussi votre taux de risque à prendre par trade. Donc, normalement, cette question-là, vous devriez l'éviter. Et ensuite, vous devez poser cette question-là qui est vitale, c'est est-ce que vous avez manqué votre trade aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Sinon, voilà. Parce que la vraie question derrière ça, c'est est-ce que vous avez loupé votre trade par peur, par trop de questionnements, par manque de concentration, par manque de rigueur et ainsi de suite? Parce que si c'est le cas, vous devez essayer de comprendre quels ont été les faits extérieurs. Moi, il y avait une période où j'étais un gros gamer et donc je savais que de temps en temps, j'allais louper des trades parce que mes potes allaient jouer, du coup, j'allais jouer avec eux. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, non, si je trade, je ne joue pas jusqu'à, là, il est 4h30, disons, allez, la fin de la session de New York, donc jusqu'à 19h. Donc jusqu'à 19h, je ne joue pas parce que voilà, je vais être focus et je vais prendre toutes les opportunités qui existent. Donc vous devez essayer d'identifier, par exemple, quels sont les trades que vous avez loupés et essayer de comprendre pourquoi vous l'avez loupé, pour ensuite travailler dessus. Et après, la dernière question, c'est avez-vous dévié de votre trading plan?
Et si oui, pourquoi? Et ça, allez, plus de 50% du temps, c'est que la psychologie. Ah ouais, mais parce que le trade était tellement parfait, du coup j'ai préféré risquer 4% au lieu de 1%. Ah ouais, je suis rentré 2 fois parce que j'étais rentré un peu trop tôt avant, j'ai que risqué, nanana. Voilà. Mais encore une fois, en vous posant ce genre de questions, vous allez trouver des patterns, des choses qui vont se répéter plusieurs fois dans la semaine ou les semaines, et ensuite, une belle opportunité pour vous pour travailler dessus. Vous voyez ? Maintenant, à travers toutes ces séries de questions, vous allez avoir plein de data. Maintenant qu'on a toutes ces datas-là, vous avez voilà, plein de réponses à toutes ces questions et ainsi de suite. Vous savez plus quoi en faire de tout ça. Et c'est à partir de là qu'on va essayer maintenant, à partir de là, de faire des groupes de réponses. Et à travers ces groupes de réponses-là, en déduire quelque chose. En déduire un certain pattern, en déduire une sorte de... Voilà, de faits psychologiques que vous avez l'habitude de faire constamment, tout le temps, sans même vous-même vous en rendre compte. Donc, avec tous ces problèmes récurrents, vous devez vous poser cette question-là maintenant. C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai ce problème-là? C'est quoi la solution? Et ensuite, comment je peux le mettre en pratique? Vous devez vous poser ces 4 questions-là. Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai essayé de vendre EURUSD 2 fois, 3 fois, 3 stop loss, fait chier, ok. On est samedi, on fait le weekly performance, je prends note de tous ces trades-là, avec tous les explications en daily, 4 heures et 1 heure et ainsi de suite, 3 stop loss, c'est quoi le problème? Voilà. Pourquoi j'ai ce problème-là? Bah, ça fait depuis plusieurs semaines que EURUSD est en short. Là, cette semaine, on est en consolidation. Donc, le cycle short de ces plusieurs semaines / mois même est potentiellement terminé et que le cycle actuel est de consolidation. Et donc, du coup, j'étais pas dans le bon cycle. C'est quoi la solution? À ce moment-là, la solution, bah, je devrais donner beaucoup plus d'importance sur la détermination du cycle de la semaine ou bien de la journée. Est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière dans tel et tel time frame? Et en fonction de ça, prendre un trade. Maintenant, si vous avez plus de data dans le passé, vous pouvez aussi identifier si vous êtes meilleur en sell ou bien si vous êtes meilleur en buy, par exemple. Donc, si vous êtes meilleur en buy et que vous êtes vraiment nul à chier en sell, bah déjà vouloir essayer de sell EURUSD dans une période de consolidation, si vous êtes nul de base en sell, ça sert à rien de sell, vous voyez? Donc il y a plusieurs solutions à ça. La solution c'est par exemple attendre à ce qu'on puisse déterminer un vrai cycle à la hausse ou bien à la baisse sur l'EURUSD, identifier une trend clean sur du gros time frame parce que le plus gros time frame est toujours votre meilleur ami. Et donc du coup, au moment où vous arrivez à voir si on est dans une période de short ou bien dans une période de buy, prendre un trade en conséquence, et ainsi de suite. Donc là, voilà, vous pouvez trouver plusieurs solutions derrière tout ça. Et comment le mettre en pratique? C'est exactement ce que je viens de dire, en ayant des règles. Voilà, en ayant des règles à suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. À travers ces 4 questions-là, vous voyez, on a pu déterminer quel était le problème. On a pu déterminer des actions, une réponse et une solution. Voilà. Je vous dis, en faisant ça tout le temps, vous allez progresser. Et je vous dis aussi, n'attendez pas à être heureux quand vous allez avoir votre compte à 400 000 ou bien 200 000 ou un truc comme ça. Moi, je l'ai. Ça n'a rien changé ma vie. Je continue à faire le ménage. Mais je veux vraiment vous dire, voyez la joie dans le progrès. Je sais que vous demandez de faire tout ça chaque semaine, chaque week-end, ça va être chiant. Mais à force de voir ce genre de choses, ces petits problèmes que vous avez dans le trading et de travailler dessus et que vous voyez que maintenant vous devenez de plus en plus un tueur en série, vous devenez meilleur, vous allez commencer à être content. Et je vous invite vraiment à trouver de la joie dans le progrès. Pas dans la réussite, mais dans le progrès. Voilà. Et après, vous avez... Ah oui, j'ai oublié la dernière question. Pour fortifier un peu tout ça, voilà, la dernière question, c'est comment pourriez-vous faire comparé à la semaine... quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc la dernière question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire de plus cette semaine comparé à la semaine dernière? Voilà.
Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de backtester 1 heure la semaine dernière, pourquoi pas faire 1h30 aujourd'hui? Si vous avez l'habitude de backtester 1h30 sur une seule paire, pourquoi pas backtester 1h30 sur 2 paires? Si vous avez l'habitude de backtester 1h30 sur 2 paires, pourquoi pas backtester 1h30 sur 2 paires, sur une seule session, et ainsi de suite. Vous voyez? Et je vous dis les gars, je suis sûr et certain que en appliquant le trading plan, en appliquant ces questions chaque semaine, vous allez devenir un tueur en série. J'ai zéro doute. Là, je vous ai donné tous les secrets. Et c'est pas le côté marketing bizarre de 2023 en mode je vous donne tous les secrets. Donc continuez à regarder la vidéo pour débloquer des niveaux incroyables. C'est incroyable, je suis malade et du coup j'arrive à faire des voix vraiment bien sexy. Mais non, c'est pas du bullshit marketing. Je vous ai littéralement donné tous mes secrets des réussites. À travers ces questions et à travers un travail rigoureux sur tout ça, je vous dis, vous allez réussir. Donc à vous de jouer. Moi en tout cas, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez juste pamplemousse. Parce que ça va me montrer à quel point vous êtes fort. À quel point vous êtes sérieux. Et si quelqu'un l'a écrit, juste likez son commentaire. Comme ça, je vois le groupe de personnes. Donc prenez soin de vous. Et je vous dis rendez-vous jeudi sûrement pour une nouvelle vidéo. Ciao!